voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. On commence l'aventure de 6 semaines par le nord du Vietnam. On visite la vibrante capitale Hanoï ainsi que la baie d'Along, véritable joyau du pays. On poursuit vers le sud par la région rurale de Phong Nha, célèbre pour ses grottes reconnues comme les plus grandes au monde. Vraiment des endroits uniques et extraordinaires. Laissez-vous charmer par Hoi An, la ville aux lanternes. Vous y découvrirez une petite ville relaxante et pleine de charme. Rendu dans le sud du Vietnam, on visite Saigon, renommée Ho Chi Minh Ville, la plus grosse ville du pays. Puis, on va explorer le delta du Mekong, une région fertile, là où les bateaux et les marchés flottent sur un réseau sans fin de rivières et de canaux. Avant de quitter le Vietnam, on visitera les fameux tunnels de Cu Chi, célèbre champ de bataille où s'affrontèrent les Viet Cong et les Américains lors de la guerre du Vietnam. Notre aventure au Cambodge nous mènera bien évidemment à la cité de Angkor, ruine de l'ancien empire Khmer, maintenant à moitié dévoré par la jungle. Un lieu d'une somptueuse beauté qui nous fait voyager dans le temps. Pour notre séjour aux Philippines, nous sortons des sentiers battus des touristes pour aller explorer la région reculée de Banaue, perchée dans les hautes montagnes au nord du pays. Ici, la tribu des Ifuagos construit des rizières en terrasse depuis plus de 2000 ans. Ils ont littéralement terraformé des montagnes en entier. Déclaré 8e merveille du monde, le village de Batad est un bel exemple du savoir-faire de ce peuple travaillant. Pour terminer le voyage en beauté, on visite l'île de Palawan et ses plages de sable doré. On va vous faire découvrir des plages idylliques et désertes, ainsi que l'archipel de Bacuit, l'un des plus beaux parcs marins au monde. Voyager avec un bébé peut faire peur à bien des parents. Mais ça peut être très gratifiant autant pour les parents que pour les enfants. Nous tenterons de vous donner quelques conseils simples pour vous inspirer à vous aussi vous lancer à l'aventure. Maintenant, de retour à Montréal pour le début de notre périple. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, d'aller au Vietnam avec notre petit Billy. Mais finalement, ça y est! C'est excitant. Let's go! On est en avion en route vers Tokyo. Fait que c'est le plus long vol qu'on a pris, 14 heures. 14h30. Ouais. Notre premier vol a été retardé, puis là, il a fallu courir pour pogner la connexion. On a réussi à la pogner. Fait que là, on est tout à l'heure. On est content, on vient de manger, prendre un petit verre de vin. La petite a fait dodo. Fait que tout va bien. C'est le fun parce que là, on a une bassinette pour Maëva. Fait qu'on peut la coucher, elle peut dormir bien. Puis nous, ben, ça nous laisse les mains libres là, si on veut manger.
là, on est rendu à Tokyo! C'est quand même un long vol, mais ça a super bien été. Ouais. C'est sûr que c'est un peu plus complexe avec un bébé. Tu sais, normalement, j'aurais écouté 3-4 films, alors que là, j'ai eu de la misère à en écouter juste un. Non, c'est vraiment pratique si vous avez un enfant de demander une bassinette. Il faut faire la demande d'avance, taper l'airline, puis ils vont t'assigner au siège qui a une bassinette devant. On s'en va direct à Hanoï. T'es prête? Let's go! Voici Hanoï, la capitale du Vietnam. Elle est considérée comme l'une des plus captivantes capitales de l'Asie du Sud-Est. Hanoï est plus qu'une étape lors de votre voyage au Vietnam. C'est une immersion dans la vie culturelle vietnamienne entre sa tradition et sa modernité. Une nuée de motos parcourt sans relâche le labyrinthe des rues de la vieille ville, foyer du commerce depuis plus d'un millénaire. Vous y trouverez une multitude de marchés, cafés et de restaurants avec de belles spécialités de nourriture de rue qui en font sa renommée mondiale. Pour bien commencer un voyage au Vietnam, je vous suggère de commencer ici au nord, puis ensuite en allant vers le sud et non l'inverse. Car Saigon, officiellement Ho Chi Minh Ville, au sud, est vraiment gigantesque. Puis vous allez vous faire avaler tout rond par cette ville. Donc, pour un début relax au Vietnam, on commence à Hanoï. On est arrivé à Hanoï. On s'en va à l'hôtel, puis on va se reposer. Puis demain matin, on va voir qu'est-ce que ça a l'air. That's all? C'est parti! C'est mourant l'accueil. Aussitôt qu'on sort, comme plein de gens là, qui viennent autour de Maëva, là, puis des sourires, puis sont comme « Ah, elle est belle, elle est belle! » Toute une gang d'adolescents sont venus la voir, puis ils étaient tous trop cute. C'est mourant. Là, il est minuit et quart, on vient d'arriver, on est super contents, notre chauffeur nous attend. Et voilà! On est arrivé! Alexis! Alexis! Ouais! OK, fait que là, on s'en va à notre chambre. On est arrivé! On est arrivé à la maison! On a fait un sale bout, hein? Oh oui! Bon. Ça a bien été l'avion, c'est un gros morceau, mais c'est fait! Bravo! Check! Let's go! On est prêts! On arrive enfin au moment tant attendu où on peut enfin retrouver toute l'effervescence, toute l'action et tout le caractère des villes d'Asie dont on a tant rêvé. Cette différence, ce chaos organisé qui transforme un voyage en véritable aventure à la rencontre d'autres cultures. Nos sens en ébullition, enfin, on retrouve notre premier amour, l'Asie. On a eu vraiment du bon temps là, de sortir puis enfin voir tout un peu, j'appelle ça le chaos asiatique. Là, dans les rues, là, c'est un peu le chaos, là, tous les scooters qui passent partout. Ici, tout le monde se promène en motorbike. Je te dirais qu'il y a 10 motorbikes pour une seule voiture. Pas beaucoup de gens à vélo, par contre. Non, pas beaucoup de gens. Ils sont tous dépendants de leur motorbike pour se promener. Ouais. Puis il y a une chance que c'est des motorbikes parce que la quantité de monde qu'il y a ici, là, les autos, ça serait impensable là, que les gens se promènent en char. Il y a les étals des vendeurs qui embarquent partout ces trottoirs. Ensuite de ça, il y a les street foods qui sont omniprésentes, il y a de la bouffe partout. C'est vraiment ça que j'avais hâte de voir.
Donc ça, je suis vraiment content là, que ça soit... C'est comme que je m'imaginais à date, là. Il y a de l'action ici! Ah ben non, il y a de l'action! T'es contente? T'es contente? Oh! Oui, petit bébé! C'est amour! C'est vraiment achalandé le soir. J'aime vraiment ça. C'est un vibe là, de l'Asie, c'est malade. Oh, la police en plus. Et voilà. C'est un peu malade. Je pense que si on peut se promener en pouce-pouce ici, on peut se promener partout. Partout, c'est clair. C'est comme un petit dépaysement, mais en même temps, pas trop. C'est un bon premier pas pour arriver en Asie. Je tripe bien raide, c'est malade. Plein de restaurants partout, plein de bouffe, plein de monde, les gens sont souriants. C'est vraiment le fun de se promener ici, j'aime ça. Petit bébé! Pour se familiariser avec les nouvelles coutumes vietnamiennes et tout, donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu fais des beaux sourires. J'aime Hanoï, surtout la vieille ville, pour toutes ces petites rues partout, avec plein d'étals de nourriture. Tu peux, sur une seule rue, là, tu peux pratiquement manger de tout. Il y a des rues qui sont plus commerçantes, donc plein de magasins de souliers, plein de magasins de sacoches, de ceintures, de linge. C'est super. Moi, c'est ça que j'avais hâte de voir, là. La nourriture de rue à Hanoï, c'est abondant. C'est bon. Il y en a partout, puis c'est super bon. Pour déjeuner, des soupes. C'est fort. Il s'assure que tout est bien sa coche. Ah, comment? On mange le petit déjeuner. On mange des pho. Wow! Oui, c'est bon. Principalement, à date, on dirait que c'est comme beaucoup des soupes avec des vermicelles de riz Oui. de toutes sortes. T'sais, dans le fond, ce qui va être différent, c'est ce qui est le bouillon, la base. Vraiment réconfortant. Oui. Bonne chap. C'est comme un peu sucré. On peut rajouter des fines herbes, de la salade, de l'ail, du piquant. Puis tu rajoutes des vermicelles au fur et à mesure. C'est vraiment bon. En parlant de nourriture, on a fait un food tour. Oui. Alors, là, on vient de finir notre premier food tour à Hanoï avec HA Tour. C'était vraiment super. Je suis vraiment contente qu'on ait fait ça au début de notre voyage. Elle nous a montré des petites places que on n'aurait jamais été. C'était le fun pour ça parce que ça nous donne un peu plus confiance. T'sais. Puis pendant qu'on se promenait dans la rue, ben, on pouvait lui demander « Ah, ça, c'est quoi ça? » Fait que là, la prochaine fois, on va pouvoir l'essayer. Fait qu'en tout, on a mangé... 6 plats, mais comme 8 avec les desserts. Je trouvais ça rassurant d'avoir un guide. Tu sais, elle, c'est une Vietnamienne. Well, you're gonna have to practice a little bit, but it's gonna look like this. Elle nous amènerait pas à des places là, que la nourriture est douteuse. Donc, elle nous amenait à ses endroits favoris. Là, on va goûter du bunbo. Le bouillon, il est cuit avec la viande et des ananas. Là, avec ça, ça fait un petit plus dans la soupe. Goûte à ça. Le bouillon, il est vraiment bon. C'est super bon, j'ai aimé ça. J'ai tout mangé mes plats. This is one of my favorites, so I'm really glad that you love this dish. Regarde là, on dirait qu'elle veut manger des baguettes. OK, maintenant, on a mangé notre 3e plat. On s'en va pour le 4e. Let's go! So inside this spring roll, you're gonna have minced pork with your mushroom, turnip,
carrot. C'est bon? C'était bon. Elle nous a amené à plusieurs places différentes, dont une qui était vraiment... On n'aurait jamais pensé rentrer là. C'était une petite ruelle dans le fond, puis une petite shack qui a l'air comme bien boboche. Elle m'a fait goûter à des plats que j'aurais jamais osé. Tout ce qu'elle me fait goûter, elle dit c'est quand même sécuritaire, tu sais, de manger ça. On dirait qu'on est dans une garderie. Ça, c'est la salle à manger. Which made from just fish sauce, rice vinegar, and a little bit of sugar. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Honnêtement, la banane frite, ça m'a surpris. Ouais, c'était bon. C'est vraiment comme un petit dessert. Oh my gosh, she's so cute. Je pense que Maëva, elle aime ça. Fait que ça commence bien le voyage, de savoir quoi manger. Parce qu'on va être ici en Asie pendant 43 jours, donc on veut ouvrir un peu nos horizons, là. Ben oui, on peut manger plus que juste de la soupe tout le temps aussi. Ouais. Tu sais. Calmar séché. Comme la sauce noix de coco. C'est bon, avec des mangues, c'est vraiment bon. Quelque chose d'anecdotique. Dans la journée, on a passé par, ils appellent ça le Beer Strip. C'est un endroit que tu as tous les bars qui sont comme sur la même rue. On a passé là dans la journée, pas un chat, tu sais, c'était pas encore déployé. Le soir, on repasse là. Là, c'est toute la ruelle est remplie de chaises, de tables, des rabatteurs qui t'invitent à aller dans leur bar, puis la musique. OK, maintenant qu'on a pas mal mangé, on va aller se désaltérer avec une bonne bière sur la rue des bières. Ici, c'est juste des bars. Yeah! Non, non. All right. Aïe, aïe, aïe. T'as juste un petit chemin là, pour pouvoir te faufiler à travers cette rue-là. C'était bruyant, puis c'est drôle parce que pendant qu'on passait cette rue-là, Maëva, elle dormait. Le egg coffee aussi, c'était super bon. C'est comme crémeux, sucré. Tu sais, dans le fond, ils font du blanc d'œuf mixé avec du lait condensé. Fait que c'est super sucré, mais c'est bon. Nous, on se tient, dans le fond, on explore plutôt la vieille ville, là. Donc, au centre de la vieille ville, il y a un lac. Un beau lac quand même, là. Autour, c'est tout plein d'arbres. Tout l'aménagement alentour du lac est vraiment beau. Tu as des beaux gros arbres. Il y en a beaucoup qui font leur jogging. Dans le fond, sur cette presqu'île-là, c'est un temple qui est relié avec un pont rouge. Un beau temple, c'était 1,50 pour aller le visiter. C'est super joli à l'intérieur parce que tu as des beaux petits aménagements paysagers, de fleurs et tout. C'est paisible, on entend moins les scooters, les klaxons. Maëva est super fine à date dans tous les petits tours qu'on fait. Ah oui, c'est un Elle bon nous bébé. suit. Un bébé voyageur. Maëva, avant qu'elle va avoir 1 an, elle va avoir pris 23 fois l'avion, visité 5 pays. Donc, Maëva, tu vas avoir ton diplôme de bébé voyageur. Assister à un traditionnel spectacle de marionnettes sur l'eau vous fera découvrir les légendes de la capitale vietnamienne à travers cet art qui a plus de 1000 ans d'histoire. Même si les représentations sont nombreuses, pensez quand même à réserver.
Après ça, aujourd'hui, on a fait de cours de cuisine avec la compagnie Imprint-Up Cooking Class. Là, on fait le tour du marché. Alors, on ramasse tout ce qu'on a besoin. Let's go! Avec nos jolis petits chapeaux. Au début du cours, ils nous font un petit tour d'un petit marché juste au coin. Pas un gros marché, ça fait que c'est juste une petite rue. Fait que là, on a été acheter nos ingrédients, elle nous a montré une coupe de fruits, de légumes, de fines herbes pour nous faire connaître un peu les ingrédients. Après ça, on est allé retourner à l'école de cuisine. Puis là, on a commencé à cuisiner, à préparer nos plats un par un. Il y a beaucoup de travail dans la cuisine vietnamienne. On était nombreux à participer au projet. Ça a quand même pris un bon 2 heures, là, tout préparé. Là. Fallait que le bouillon avec la moelle bouille pendant 2 heures pour faire un vrai bon bouillon riche et gras et savoureux. On a préparé d'autres trucs en attendant, râpé toutes les choses. Alors, on fait de la salade de papaye verte. Surtout les spring rolls. Ça demande beaucoup de travail pour faire des spring rolls parce qu'il faut que ce soit tout coupé en mini. T'as quand même beaucoup d'ingrédients. Fait que respect à la cuisine vietnamienne et asiatique. Ouais. C'est très savoureux, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Contrairement peut-être à la cuisine qu'on est habitué à cuisiner chez nous. Là. C'est quand même compliqué. Oui, quand même. Oui. Ouais. Mais c'est très bon. Contrairement à d'autres cours de cuisine qu'on a fait, normalement, les autres cours de cuisine, c'est qu'on faisait nos propres plats de A à Z. T'sais. Alors que là, tout le groupe fait les plats. Fait que, tu sais, mettons, moi, je coupe tel légume, tandis qu'un autre coupe telle autre chose. Fait qu'on a comme chacun des petites stations différentes pour faire le même plat. Donc ça, j'ai moins apprécié parce que, ben, tu sais, t'as moins une vision d'ensemble de ton plat. Faut pas s'attendre à faire vos plats de A à Z. Faut savoir que c'est comme chacun une petite tâche. À la fin, on s'est fait une belle tablée avec tout ce qu'on a cuisiné. On a tout mangé ensemble. Ouais. Ça, c'est le fun. Voici l'une des 7 merveilles naturelles du monde, la baie d'Along. Majestueuse et mystérieuse, les quelques 3000 îles de cet archipel légendaire surgissent des eaux émeraudes du golfe de Tonkin. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce paysage mystique d'îlots calcaires est d'une beauté époustouflante. Pour bien l'explorer et en profiter, on vous conseille fortement d'opter pour une croisière de 3 jours et 2 nuits. Voici notre expérience dans la baie d'Along en partant de Hanoï. Alors là, on fait faire un 3 heures d'autobus et on s'en va visiter la baie d'Along. En chemin, on a arrêté dans un endroit qui nous expliquait la culture des perles. Ça, c'était intéressant. Quand c'est de façon naturelle, les perles sont pas parfaites. Pour avoir la perle parfaite, fait que là, ils nous ont montré comment qu'ils faisaient. C'est quasiment une chirurgie, là. T'sais, ils ouvrent à peine l'huître avec des petits instruments. Ils insèrent un petit grain qu'eux, ils ont fait parfait avec une autre affaire pour aider, pour rendre l'huître plus en santé. C'est vraiment comme une mini-chirurgie. Puis après ça, ils ferment, puis là, ils attendent que ça fasse une belle perle. Oui. Donc, c'était vraiment intéressant. Ouais. On a été faire une belle croisière de 3 jours, 2 nuits dans la baie de Halong. On est parti de Hanoï. Ils nous ont amenés en autobus jusqu'à la baie d'Halong. Puis là, ils nous ont transférés sur notre bateau. Puis arrivé sur le bateau, wow!
Un beau bateau. On était sur le Unicharm. Unicharm, puis il était beau. Beau bateau, accueilli par tous les employés, un petit breuvage d'entrée. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là, sur la croisière. Là. Non. En tout, là, on était peut-être une vingtaine. Aujourd'hui, on vient d'arriver sur notre bateau de croisière à la baie d'Along. Là, on va aller découvrir notre chambre. Notre chambre était super belle. Une belle grande chambre avec une belle salle de bain. C'est trop beau, je suis contente. On va bien dormir. Wow! Puis on avait notre propre balcon, fait qu'on avait notre propre entrée. Alors que contrairement aux autres chambres, ils rentraient par l'intérieur, puis il y avait juste une fenêtre vers l'extérieur. Fait que nous, on rentrait de l'extérieur. Il y avait juste 2 chambres qui sont au dernier étage, au 3e. Ouais. Il y avait juste 2 chambres avec des balcons, on en avait une. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant juste à côté de notre chambre. Puis on était sur le même étage où est-ce qu'il y avait le deck, où est-ce qu'il y avait le bar. Fait que c'était le plus fun pour aller chercher des drinks. Un beau bar! Oh! Maman, Eva, t'aimes-tu ça? Oui, c'est joli. Wow! Oui. Aïe aïe, c'est vraiment plus beau que je pensais. C'est au-dessus de mes attentes. Puis moi, c'est la vue, là. La vue. C'est le plus grand parc avec des montagnes karstiques au monde. C'est au site mondial du patrimoine de l'UNESCO. C'est extraordinaire comment c'est beau. Vraiment, là, je suis aux anges. C'est la plus belle excursion, la plus belle croisière que j'ai faite à date de ma vie, c'est sûr. Le bateau s'est mis à naviguer vers la baie d'Along. Au début, c'est impressionnant, là. Tous les paysages karstiques, les îles, là, ça sort de la mer, là, partout, là. C'était vraiment beau, c'était impressionnant comme paysage. fait intéressant, c'est que la baie d'Along, il y a plusieurs croisières qui vont là. Ceux qui, c'est des croisières de une nuit, ils vont dans la baie d'Along, ils couchent, ils reviennent. Si on prend une croisière de 2 nuits, ce qu'on a pris, là, il va beaucoup plus loin, puis il va jusqu'à la baie de Lanabé. Lanabé, c'est encore plus beau que la baie d'Along. OK, on va se le dire, là. C'est plus sauvage. On n'a pratiquement pas croisé d'autres bateaux là-bas. Ouais, c'est plus tranquille. Puis les îles sont comme plus rapprochées, fait que là, le bateau, il faut qu'il manœuvre plus serré. Il y a peut-être à peu près 500 personnes qui habitent dans ces baies-là, dans des petits villages flottants. Ils vivent de la pêche, de la culture de poissons, d'huîtres, de tout ce que tu peux trouver dans l'océan. Ça, c'est quand même impressionnant de les voir vivre dans ces petits villages-là ou ces petites maisons-là. T'es vraiment reclus, là. Les gens qui vivent là-dessus, ils vont pas à l'école, donc ils savent pas lire ni écrire. Ils font juste vivre de la pêche.
Aujourd'hui, on va faire du kayak dans la baie d'Along. Fait qu'on va essayer de voir combien de temps ça va toffer avec le bébé. On s'essaye. Elle est bien équipée avec son petit gilet de sauvetage. Fait qu'on va aller voir ça. Ah, Maëva, on essaye? Wouh! Puis, let's go! Ouais, On part en kayak. Moi, j'étais un peu nerveuse. On dirait toutes les activités qu'on fait avec Maëva, je suis tout le temps un peu nerveuse de savoir est-ce qu'elle va être bien, si elle se met à pleurer ou qu'elle n'est pas bien, comment qu'on fait. On s'essaye, puis on se dit au pire, ben, on revient par nous-mêmes. Wow! Une belle excursion en kayak, là. J'ai pagayé pour deux. Ça fait du bien, là, un peu d'exercice. Un moment donné, elle s'est mise à chigner, je l'ai allaitée, elle s'est endormie, puis j'ai pu la coucher entre mes jambes. La moitié du trajet en kayak, elle faisait dodo. C'est le fun, c'est super beau. Pour vrai? Ils nous ont emmenés dans une lagune qu'on peut juste aller en kayak parce qu'il fallait traverser un genre de petite arche, là. Les bateaux à moteur, ils passent pas là. T'es dans la lagune, entouré de falaises. C'est super beau. La nourriture aussi était très bonne, très variée. C'était un style buffet. Ouais, ça a l'air vraiment beau. Une autre excursion qu'on a faite est nous emmener sur l'île de Katba, au centre de la baie d'Along, puis l'Anabé est une grosse île. Elle est développée. Il y a des routes, il y a des autos. OK, maintenant, on vient d'arriver au parc national de Katba. Fait que, on va aller faire la randonnée ici. Let's go! This is the biggest island in the north of Vietnam. Puis, ils nous ont emmenés faire de la randonnée. On a monté une montagne. Laurie a monté ça avec la petite. Ça a bien été, c'est une petite montagne quand même. La végétation encore là, super belle. C'est la jungle vietnamienne, elle est belle, hein? Ouais. Bien épaisse, bien touffue. Ouais. Such a lovely little girl. M-A-I-V-E. Là, on est dans la jungle vietnamienne. Ah, c'est beau! Wow! Belle forêt. Ça, c'est des roches super pointues, super tranchantes. C'est une sorte de roche qui, avec les millions d'années, elle fond à l'eau de pluie. Donc, imagine un glaçon qui fond. Ça laisse plein de pics vers le haut, comme la neige des fois au printemps. Ça monte tout le long, fait que tu prends ton temps, puis la vue en haut était vraiment belle, ça valait la peine. Puis la vue en haut était vraiment belle, c'était comme un mini baie d'Along, mais sur terre. Après ça, on a été voir une petite caverne. C'est tout grand ici. C'était très étroit, fallait se pencher, passer en dessous. Hey, à un moment donné, il s'est mis à faire chaud, là. Ah, il faisait vraiment chaud. Hey, il devait faire 42 là-dedans. Chaud et humide. Mes lentilles de caméra, ils se sont mis à buer, là. C'est ça qui faisait chaud.
À Maëva, on va faire un petit tour de carrosse. Et nous emmener à la plage pour relaxer un peu. Oh yeah! Ça, c'était le fun parce que c'était la première fois que Maëva s'amusait sur la plage, dans le sable. Sérieusement, elle a vraiment beaucoup aimé ça. Elle s'amusait avec le sable. Pouf! Elle partait à quatre pattes là, vers la mer. Là. Elle, on dirait qu'elle voulait aller à la mer. Elle tripait, là. Et comme sa maman, elle aime beaucoup la mer. Oh, oui, j'aime ça. Elle est de bonne humeur. On a fait du vélo aussi, il nous a emmenés sur une île à Quatre-Bas. On est parti pour faire un tour de vélo. On va aller visiter les petites îles. C'est parti! Maëva, on la voit-tu là? Elle fait dodo. Maëva fait dodo. Une belle piste cyclable, là. Vraiment, c'est bien fait. Hey, c'est super beau. Aïe aïe. On est dans la jungle. C'est un super beau chemin aménagé, asphalté. C'est le fun! Super beau chemin aménagé. Vraiment, c'est une belle route, une belle végétation. C'est vraiment le fun, j'aime ça. Tu passes, on est dans un tunnel. Oh yeah! Là, ça se promène, t'es dans la jungle. Tu sais, c'est le fun. Ouais. Qui n'aime pas faire du vélo dans la jungle? Incroyable! Un tunnel de végétation. On se fait fouetter par les lianes. On se fait fouetter par les lianes. Regarde, c'est des chandries. C'est des chandries, ma fille. Dans ces champs-là, avec les montagnes, les paysages, puis la petite route, c'était super beau. Qui nous amène jusqu'à un petit village. Puis là, dans le petit village, ils nous font une petite démonstration de comment ils vivent, comment ils font du vin de riz de façon artisanale. On a fini notre tour de vélo. C'était super le fun. Oui! Ah, c'est beau. Entouré de belles montagnes. Wow! All right, let's go back to the boat. Après avoir exploré ces paysages uniques au monde, on comprend pourquoi la baie d'Along fait partie des 7 merveilles du monde naturel. C'est tellement beau, là. Belle montagne. J'en reviens pas. C'est bien plus beau que je pensais. Je suis vraiment content d'être venu. Une super belle croisière. OK, là, on vient de revenir de notre excursion de la baie d'Along. Fait qu'on s'est fait dropper à Hanoï. On va rester une nuit, puis demain, on reprend le train. Fait que vous pouvez voir que c'est assez occupé, merci. Là, tu vas tourner à droite. Il y avait du monde, hein? C'était le soir du jour de l'an, donc le 31 décembre. Fait qu'on sentait un peu l'effervescence, là. Tout le monde se préparait pour les festivités. Puis, comment ça va? C'est le bordel! Ça va, Maëva? Si vous venez au Hanoï Golden Hotel, il faut le savoir, là. Regardez, il y a une petite affiche, là. Puis, c'est ici quelque part.
C'est à quelque part par ici. C'est pas évident de trouver l'hôtel. Ah, c'est ici! Mais oui, c'est évident. Voyons, Laurie, il faut ouvrir nos yeux. Et voilà! On est arrivé! Là, on est un peu plus à l'aise, on se promène. Évidemment, une visite à Hanoï serait incomplète sans un traditionnel tour de rickshaw propulsé par la force des jambes. C'est le fun! Ça, c'est des bananes frites, c'est tellement bon. On fait un petit tour, mais Et à Hanoï, Laurie, elle nous a amenés sur un restaurant sur le toit d'une terrasse. c'était Old Town Café. Tu montes, puis c'est sur le toit, là. C'était super beau, c'était vraiment une belle vue. Oh! On est le jour de l'an. Fait que il y a des rues piétonnes, puis il y a plein de jouets d'enfants, là. Des petits camions d'enfants partout. Des camions motorisés partout. Des petits camions motorisés partout. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, on continue l'aventure au Vietnam vers le sud en allant découvrir les fameuses grottes de la région de Phong Nha. On poursuit ensuite vers Hoi An, la ville la plus ravissante du Vietnam. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.